Bonjour, apprenant, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web monteur en IA générative et agentique. On fait le tour justement des outils, j'accompagne les entrepreneurs, entrepreneuses, porteurs et porteuses de projets justement à développer leur business. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose, trois outils véritablement. Fixer justement pour la partie véritablement pour pouvoir un peu configurer, automatiser vos boîtes mail, faire du record meetings en fait, enregistrer vos meetings et avoir des notes très rapides et pouvoir automatiser tout ce qui est la catégorisation justement de vos mails en direct. Avec HighNote, c'est un autre outil aussi, .ai, c'est intéressant pour l'enregistrement audio, télécharger des images, importer des PDF, capture d'écran, vidéo YouTube, et tirer des notes directes, intelligentes, depuis vos vidéos audio, vos images, vos PDF, vos textes, vos URL de pages web, etc. etc. Et puis enfin, Qt.ai, et là ça va être vraiment pour générer vidéo, images, avatars, musique IA. On fera un petit peu le tour justement de l'application. Là on est en crédit gratuit justement avec 30 crédits, mais effectivement il y a des mises à niveau, il y a de l'upgrading possible. Mais en une fois, on peut avoir pas mal d'idées. Voilà, donc quand on veut créer une vidéo, de suite, on peut essayer d'aller voir justement toutes les choses qui peuvent exister en termes de vidéo. Avec tous les modèles, la majorité des modèles, notamment Cheval Heureux et Seedance 2.0 qui sont les meilleurs, parmi les meilleurs au monde avec Kling. Et donc du coup, voilà, on regardera un petit peu tout ça, on regardera la partie aussi avatar que vous pouvez réutiliser, reproduire pour vos besoins aussi à vous. Du coup, learner et learneuse. Voilà, donc grosso modo, c'est un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être assez intense. Alors, on commence par Fixer. Bien évidemment, pour parler de moi, je suis certifié en IA avec le MIT et Google. J'ai un bachelor européen en marketing et un MBA international. Et bien évidemment, au quotidien, j'essaie d'apporter des tutoriels concrets, des guidances pratiques à travers tous les outils justement IA. Aller décrocher aussi les meilleurs outils au monde, donc du coup moins connus du grand public, qu'on peut trouver sur des subreddits, sur Reddit, sur Discord, en open source aussi, sur GitHub, GitLab. GitLab pour la partie open source, GitHub pour la partie vraiment globale, même si les deux se rejoignent. Ça appartient à GitHub qui a été racheté par Microsoft. Alors concrètement, ici, rappelez-vous, donc ça c'est Clico, l'apparence ici, hein, je pense que vous vous rappelez de ça aussi, qui est très très intéressant, qu'on peut utiliser donc du coup, je l'avais montré, commande, c'est pour avoir un résumé. Donc, le commande, on peut l'avoir en contrôle en Windows CTRL, mais sinon c'est commande sur MacBook Air Pro Neo, d'accord. Et là c'est très simple, si vous mettez deux fois commande, il vous fait un petit résumé, il scanne tout le contexte web, justement, toutes vos pages web HTML, et il vous fait un petit peu un contexte en vous disant directement ce qu'il y a. Tout simplement. Voilà. Ensuite, si vous faites par exemple du commande O, là vous pouvez lui poser une question ou à l'écrit directement, d'accord, ou bien à l'oral. Praise, donc pour parler, il faut faire du hold, le hold command. On peut déplacer aussi la chose ici où on veut, par exemple dans un endroit où on voudrait, et lui dire voilà. Donc du coup, parle-moi de cet outil en résumé. Qu'est-ce que c'est cet outil fixeur et qu'est-ce que je peux faire avec? Voilà. Processing, donc il est en train de traiter, il me dit directement. Gestion d'entraînement, il trie automatiquement donc du coup vos emails par ordre de priorité. Il peut vous faire créer des groupes, des organisations. Il peut vous faire ajouter des personnes aussi, etc., etc. Vous faire des recordings de meetings aussi sur des sujets urgents, du marketing, de la vente, du RH, avec tout ce qui est les actions clés capitales qui sont attendues de vous. Voilà, donc garder une boîte de réception pure, épurée, vraiment du clean box, mais en automatique. Laissez Fixer classer vos emails secondaires sans les supprimer et ajuster les règles de tri selon vos préférences, tu peux choisir. Voilà. Et là, si je faisais pareil ici, commande O, je lui pose la question ici, du coup, commande O. Voilà. Du coup, j'aimerais savoir aussi pareil pour ce site-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il me permet de faire en tant qu'entrepreneur ou porteuse de projet. Pareil, il capte, il va capter, il transcrit, il résume, il synthétise automatiquement tout ce que vous lui donnez à mâcher, réunion enregistrée, vidéo, audio, mais aussi page URL, etc., site web. Voilà. Plus de notes perdues, un seul endroit pour tout. Voilà. Décentraliser les rangs consultables depuis n'importe quel appareil, moins de temps perdu à retranscrire. Et une mémoire augmentée, etc., etc. Tout simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et on peut faire pareil avec Qt, ici, commande O. Alors, dis-moi qu'est-ce que c'est justement, donc du coup, concrètement, cet outil-là et en quoi ça aide les entrepreneurs, porteurs et porteuses de projets, créateurs et créatrices de contenu. Donc d'IA générative qui permet de créer justement des vidéos, des images, des avatars, de la musique, des échanges de personnages, ce qu'on appelle aussi du face swap aussi, gagne du temps sur la création virtuelle, générer des images, des vidéos, des animés et de la musique en quelques clics.
quelques clips, mais aussi quelques secondes ou quelques minutes, d'accord? Sans passer par un graphiste, un motion designer, un développeur vidéo, par exemple, ou un monteur vidéo. Voilà, tout simplement réduire les coûts de production, tester les idées rapidement avant d'investir dans une campagne de produit et créer du contenu pour les réseaux sociaux, excusez-moi, instantanément et personnaliser sans compétences techniques. Voilà. Donc, en grosso modo, à chaque fois, c'est très intéressant. On peut aussi surligner quelque chose s'il y en a un truc qu'on n'a, par exemple, pas compris. Par exemple, ici, Avataria. Je peux cliquer ici et mon extension Chrome, du coup, elle marche de plusieurs façons. Ou commande-commande, 2 fois, ou commande O, ou simplement je présélectionne quelque chose et puis je lui fais avaler, je lui demande qu'est-ce que c'est. Et puis aussi, il peut écrire pour moi, etc., etc. Il peut être assistant de rédaction. Avataria, voilà, on va voir ce que c'est. Voilà, il vous dit. Générer à partir de vos photos, utilisez pour la vidéo, le gaming ou les usages professionnels, ce qu'on peut faire avec l'ordinateur. Créer des photos de LinkedIn, donc des réseaux pour les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, donc du coup, pour avoir des hit profiles qui soient très bons, LinkedIn, les réseaux sociaux, générer des avatars parlants pour des vidéos de présentation, du marketing, de la pub, du support client sans apparaître à la caméra directement, et personnaliser les tenues, c'est vrai, les tenues, les décors aussi, les environnements, les backgrounds, mais aussi les actions qu'on fait, les actions de conviction, persuasion, vente, achat, tout ce qu'on voudrait, explication, et traduire les vidéos instantanément. Et puis le lip sync aussi, la synchronisation labiale, c'est-à-dire que l'avatar, c'est comme s'il parlait en temps réel et qu'il expliquait en temps réel. Et on peut créer des jumeaux numériques aussi qui ressemblent et sonnent comme vous. Voilà. Et puis en plus de ça, vous avez vu, il a mis les principales plateformes. Synthesia, Agent qui est très beau, Monica. Voilà, SDK, si on veut créer un développement, on veut le créer soi-même. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, on va aller sur Fixer. On est sur Fixer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc du coup, il va me demander, en première étape, configuration de la boîte de réception. Pour y aller, déjà, c'est app.fixer.com. Donc, app. Voilà, c'est ça le site, déjà à retenir. app.fixer.com. Ensuite, qu'est-ce que je fais quand je suis sur ce site-là? C'est très simple. Là, on va me demander, je veux seulement voir ce qui requiert mon attention ou je veux voir tous mes courriels. Voilà, je vais mettre ça par exemple. Sélectionner, ne supprime jamais les emails, mais il va me mettre ceux qui requièrent mon attention. Voilà, ici les résumés de réunion. Alors, où j'active, c'est activé toujours par défaut, ou je désactive. Fixer won't join your meeting, c'est-à-dire Fixer ne se joindra pas, ne sera pas participant actif, ou en tout cas passif, mais avec une écoute active, puissante et proactive. Et tu pourras justement transformer ceci en later in settings. Donc tu pourras transformer ceci plus tard dans tes paramètres, si tu le souhaites. Mais sinon, tu l'actives par défaut. Continuez. Ensuite, rappelez-vous, pour la traduction, si vous êtes sur une app ou sur un site web, un lien URL tout simplement, et que c'est en anglais par défaut, japonais, chinois, ici, vous avez juste, ici tout en haut à droite, bon là vous ne le voyez pas, mais on peut traduire cette page à côté des favoris, ou bien tout à droite, il y a 3 petits points, nouvel onglet, nouvelle fenêtre, historique, etc., etc. Vous pouvez jouer sur le zoom, mettre un zoom entier, si je voulais, voilà, si je le souhaite. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, normalement zoom entier, ouais, c'est pas grave. Donc voilà, je peux être à 100% ou moins si je le souhaite, voilà, d'accord. Et là, je peux traduire aussi directement. Et là, quand il me dit traduire vers quoi, vers quelle langue, etc., etc. Ici, je peux sélectionner une autre langue si je veux. Ou ne jamais traduire ce site où la page n'est pas en anglais, etc., etc. Voilà. C'est juste un petit peu pour vous montrer, pour vous faire monter en compétences globalement. Porteurs et porteuses de projets, entrepreneurs et entrepreneuses, ou personnes qui sont en reconversion dans l'IA. Alors, comment votre Outlook est-il configuré? Mes conversations sont regroupées, mes conversations ne sont pas regroupées. Je veux dire, mes conversations ne sont pas regroupées. Ok. Voilà. Ici. Alors, là, concrètement, j'ai l'annuel et j'ai le mensuel. J'ai l'annuel et le mensuel. Normalement, j'ai pas besoin de le faire ici. Comme ça, je sais pas pourquoi il me le fait. Non. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer.
Donc si vous, normalement, j'ai pas besoin de ça. Il doit pouvoir me faire passer quand même. Passons à autre chose pour le moment. Voilà. Passez cette étape. Votre boîte de réception est organisée. Fixeur commence par organiser vos 300 derniers emails. Chaque nouvel email sera également organisé. Donc ça, c'est quand même fou. Vous allez voir. Vos réponses sont préécrites. Lorsque vous recevez un courriel, donc un mail, un courrier numérique, auquel répondre, Fixeur rédige une réponse précise. Il vous suffit de la relire et de cliquer sur Renvoyer ou de la modifier si vous le souhaitez. Votre note de réunion aussi. Donc ça, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Explorer Fixeur. Et là, on est dessus. Alors, là, comment ça se passe? Je suis sur mon tableau de bord. Donc là, tout simplement. Et il me dit du coup, déjà, combien ont été catégorisés. Là, 56% du complet. Donc c'est vraiment pas mal. On peut inviter des coéquipiers. Ajouter un autre, autant qu'on veut. Ou copier le lien de parrainage. Un lien de parrainage, juste pour que vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà, c'est ça le lien de parrainage. D'ailleurs, si j'ouvre un nouvel onglet, voilà, et que je m'amuse à y aller, voilà, ça va me renvoyer directement sur le site. Voilà. Donc là, ici, on voit qu'on est connecté, on voit que les courriels sont synchronisés, catégorisation et création de brouillon, pas encore. Voilà. Donc là, on a le tableau de bord. On peut avoir le personnel. En haut à droite, on peut être aussi organisation. Vous allez voir, passer à organisation. Voilà. Ici, je peux actualiser mes statistiques. Là, on voit qu'il y a 141 courriels qui ont été catégorisés. 141 qui représentent 56%. Donc le total, ça doit être moins de 300 courriels. D'accord? Si votre mail assez nouvelle, enfin nouvelle, qui a 2 ans à peu près, depuis que j'ai créé ma brain. Vous voyez ici, en bas à droite, à l'instant, une personne qui me propose directement 15 minutes de session sur votre configuration, brouillon plus clair, boîte de réception plus organisée. Après, voilà, je peux dire oui ou non. Ici, j'ai un assistant aussi, maison avec toutes les questions. Voilà. Les messages et la partie aide. Je peux fermer ici. Voilà. Donc là, sur le tableau de bord, on peut consulter ici aussi les plans. On va descendre plus bas. Fixeur devient plus intelligent lorsque toute votre équipe l'utilise. Donc inviter notre équipe. Et là, ils me disent ce que j'ai aujourd'hui. C'est complètement fou. Effectivement, j'ai une réunion importante, Copilot avec un client, de 16 à 17 en heure française. Je peux changer ça. Être en heure singapourienne, en heure chinoise, en heure à Moscou, comme je veux, en heure marocaine. Maroc et Lisbonne, c'est GMT plus 1 aujourd'hui. Et tout ce qui va être Paris, Rome, etc., c'est GMT plus 2, Suisse. Ok. Donc là, ici, aujourd'hui, donc là, c'est activé. Je pourrais complètement faire en sorte qu'il rejoigne ici, un fixeur, et qu'il me fasse ensuite des notes de réunion directes. Ici, sur la droite, je vais avoir copié le lien. Donc ça, c'est le lien. Je peux le copier en faisant ça ou ici. C'est la même chose. Et là, je peux venir changer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h15, 1h30. Ça peut être plus ou moins si vous le souhaitez. Si vous voulez changer, personnaliser, vous allez cliquer là, mettre à jour les paramètres de réunion. Et là, votre lien de planification, déjà, je pouvais changer, par exemple, l'appeler juste ma brain. Si je veux, continuer. Configuration de votre lien, vous allez voir, il va apparaître normalement. Voilà. Fait, ok. Normalement. Il faut qu'il me laisse faire ça. Désactiver votre lien et actif et peut-être partagé. Oui, activer. Non, alors du coup, et actif. Maintenant, il peut être partagé. Donc là, il faut voir le message, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, si vous avez du mal à comprendre, par exemple, quand vous cliquez là, juste vous le présélectionnez, j'ai mon extension Chrome, vous vous rappelez, elle est ici. Hein. Je peux l'avoir là. Et ici, sur mon extension Chrome, d'ailleurs, je peux choisir le LLM que je veux. Donc il y a Gemini, les 2 de Google, 1 d'Anthropic et 2 de OpenAI, tout simplement. Tout simplement. Je peux le mettre aussi ici. Voilà. Et là, du coup, donc, s'il y a un truc que j'ai pas compris, sur this, je lui pose la question. Vous voyez, là, il est en train de travailler.
33%, 32%, etc., etc. Il va tout me faire après. Voilà. Et là, il me dit configurer votre lien de planification, démarrer avec fixeur ou tarif fixeur. Disponibilité en temps réel, partage flexible, automatisation complète, etc., etc. Voilà, parfait. La durée, je peux mettre par exemple si je voulais mettre 120 ou 130, voilà comme je veux. Hein. Allez, durée par défaut des minutes, là ça va être plutôt 30 on va dire. Voilà. Ok. Enregistrer les modifications. Parfait. Je peux personnaliser mes disponibilités. Donc là, regardez, tout en haut à droite, j'avais le lien. Le lien, ça on l'a vu, c'est ça. Les brouillons. Inclure le lien de planification dans les brouillons. Oui ou non, là il est activé, sinon on le désactive, mais là il est activé. Générer des brouillons pour les horaires proposés. Fixeur générera des brouillons lorsqu'une... Ça on peut mettre non, oui. Et courriel de confirmation préproposition, non, oui. Là on met oui. Attention, par défaut, lorsque c'est activé, c'est vers la droite. La petite... comment je pourrais dire ça un petit peu, le petit bouton ici, activation de Airblink ou Disabling, et il est sur la droite. Mais ça peut arriver que parfois il soit sur la gauche, comme tout à l'heure quand on avait vu notre côté, c'était quoi? C'était ici normalement. Voilà, ici. Là, vous voyez, il est activé. Il n'est pas à droite. Si je fais ça, Your fixed scheduling link is disabled. Et les visiteurs ne seront pas capables d'y accéder. C'est important hein, donc de bien maintenir ça. Ok, donc les brouillons, ça c'est bon. Disponibilité, ici, je peux sélectionner sur Google Agenda justement mes calendriers connectés. Lesquels? Là, j'en ai qu'un seul, mise à jour principale. Si je m'amuse à aller par exemple sur Google Calendar, voilà, je suis sur ma brain. Ici, je peux avoir une vue en semaine. Donc, ça, on fera de toute façon des choses, des vidéos aussi, tutoriels sur tous les outils Google, hein, notamment ceux-là. Drive, YouTube, mais surtout, voilà, Photomeet, traduction, Vite qui a fait en plus des nouvelles actualités récemment, Slide, Google Slide, Shopping, Finance Keep, etc., etc. Voilà, pour comprendre un petit peu tout ça. Voilà, savoir bien les utiliser, sans souci. Alors, du coup, concrètement, ici, on a en semaine, on a en mois, et on a en année aussi. D'accord? Et là, concrètement, j'ai mes agendas qui sont là. Là, normalement, il devrait pouvoir, lui... Ok, mais si j'ajoute, normalement, il devrait y avoir... Allez, je sais pas, on va l'appeler... meeting autour de discussions collectives et intelligentes sur le stade de maturité de chacun de nos leads et deals, savoir comment on peut mieux les satisfaire, accélérer les processus et obtenir le maximum de satisfaction client. Par exemple. Création d'agenda. Voilà. Ici, je vais le voir. Update client. Là, normalement, il devrait... Il est là. Je pourrais l'ajouter, par exemple. Mise à jour. Je l'ajoute aussi, vous voyez. Le fuseau horaire, je peux choisir le fuseau horaire. Donc là, je suis en temps Maroc, mais ça pourrait être autre chose. Pour pas me perdre, si je veux, je peux très bien mettre... Après, moi, ça impactera pas les gens, parce que les gens qui sont en Australie ou aux États-Unis, eux, ils recevront leur lien avec l'heure locale chez eux. Mais moi, c'est plutôt comment je le vois, moi. Donc, je le laisse chez moi, par exemple. Le préavis minimum, on va mettre que c'est en minutes. Je sais pas, on va mettre, allez, 15 minutes. Voilà. Et là, concrètement, ce qui se passe lundi, mardi, mercredi, c'est mal fait. Hein. La traduction, c'est ici, c'est mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Là, on peut venir, par exemple, supprimer pour vendredi la fenêtre de temps. Ici, elles sont là en dessous. 9h-18h, 9h-18h, 9h-18h. Et là, si je fais ça, je supprime. Je peux faire, par exemple, 9h et je m'arrête à aller à 16. 9-16. Voilà. Et ici, par exemple, le jeudi, on va dire, je commence plus tôt. Je commence plus tôt, mais je finis à 17. Par exemple, 8h17. Vous voyez? Voilà, je peux ajouter aussi des nouvelles choses aussi ici.
si je voulais. 7h30, 11h30, bon, ça fait tôt, mais allez, samedi, on va dire que je suis un peu disponible là. 15h30 à 19h, voilà, pour rendez-vous peut-être avec mes équipes. Après, bien évidemment, c'est pas les bonnes choses. Normalement, on travaille lundi à vendredi, mais nous, parfois, on s'arrête pas, vous savez comment c'est. Quand êtes-vous disponible pour vous rencontrer? Là, si je clique ici, donc là, voilà, ça apparaît, superposer les créneaux horaires. Et tous les créneaux horaires possibles. Je peux les superposer ou non. Et je sais qu'ici, c'est pas possible. Vous voyez? Regardez, celui-là, il est pris. Disponibilité, et quand c'est occupé, il est là, il est en gris. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer aussi concrètement disponibilité. On peut aller sur la partie équipe, mettre à jour les préférences. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais sur équipe maintenant, constituer des équipes ou apprendre encore plus. Donc si je vais sur constituer des équipes, je peux créer complètement mon équipe de zéro. Donc ça c'est plutôt cool. Ici je peux aller là et créer une équipe avec le nom, IT par exemple, et les membres. Je peux mettre n'importe quel membre. On va dire que je m'invite moi-même. Voilà. Voilà, il est là. Donc, administrateur de l'équipe. Moi, ma brain, ça peut être admin, star ou super admin. Voilà, administrateur de l'équipe ou membre, excusez-moi. Voilà. On peut inviter des coéquipiers encore par mail ou par le lien, en membre ou super admin, tout simplement. Voilà, les invitations, l'état des invitations, où elles en sont, les membres. Voilà, c'est un peu pour vous montrer ça. Donc, si on retourne sur le tableau de bord, là, on voit que déjà tout a été fait. 628 courriels catégorisés. Ah ben finalement, il y en avait plus. J'avais dit 600, mais c'est plus. 628. On peut ouvrir Outlook direct. Si j'ouvre Outlook, j'arrive sur mon Outlook à moi. Pourquoi ça me fait ça? Moi, je suis connecté par défaut. Voilà. Et là, vous avez vu, il ne m'a pas mis forcément les urgences, il m'a mis ceux où c'est le plus important. Les choses où on attend des réponses de moi. Ça, c'est pas mal. Ceux à répondre, où il y a des commentaires. Reiki, notifications, des notifications, ça c'est juste des notifs. Meeting update, à suivre, marketing, des choses qui ne m'intéressent pas, ça. Beaucoup moins. Inbox, c'est pas mal du tout. Vous voyez? Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, fixeur devient plus intelligent lorsque toute votre équipe l'utilise, donc ça c'est bon, on l'a vu. Tout ça on l'a vu aujourd'hui. Personnalisez votre... Ici on peut gérer nos catégories. Donc ça c'est la partie catégorisation ici. Donc si je retourne là et je mets catégorisation, j'y retrouve. Je vais avoir les catégorisations, les paramètres généraux et les paramètres avancés. On va commencer par le général. Dans le général, ici vous voyez, il y a le premier, retirer ces messages de ma boîte de réception. C'est ceux pour lesquels on favorise le retrait. Pas la suppression automatique, définitive et inéluctable et irréversible, mais plus on les enlève, on les retire, parce que c'est pas le plus important. Voilà, on les retire clairement. Commercialisation, oui. Pour faire suite, j'attends leur réponse, non. Ça, non, parce que c'est important. Point sur la réunion, calendrier, non plus. Notification automatique des outils, oui. Commentaires et discussion sur les documents, non plus. Voilà, par exemple, retirer ces messages de ma boîte de réception. Respecter mes catégories. Gardez-les dans ma boîte de réception. Répondre pour votre information, commentaire, voilà, par exemple. Ok. Je vais aller sur avancer. Et avancer, est-ce que j'active ou pas? Donc là, il faut bien évidemment activer. Archiver les discussions après envoi. Oui. Voilà. Quels emails et fixeurs doit-il filtrer comme étant du marketing? Démarchage tout à fait évident. Courriel non sollicité. Et je vais mettre ça par exemple. Courriel alternatif, je peux rajouter un courriel alternatif si je souhaite. Règles personnalisées. Donc là, une adresse électronique. Est-ce que je réponds? Je mets pour votre information. Je le mets en commentaire. Notification, point sur la réunion, commercialisation, aucune étiquette. S'il y a une adresse mail, je sais particulièrement que celle-ci, sur l'adresse mail, le domaine ou le sujet précis, elle correspond à une catégorie en particulier. Tout le temps. C'est de la commercialisation, voilà. Mais après, sinon, lui fera la caractérisation directe. Mais si on sait que c'est... On parle des fois avec des fournisseurs, des partenaires. À chaque fois qu'il y a des questions, forcément, on attend toujours une réponse, un élément, un PDF à envoyer, un devis, une facture, une validation. Je peux mettre juste répondre et mettre le mail, ou l'objet, ou le domaine, tout simplement. D'accord? Donc là, par exemple, je ne sais pas moi,
Démon ma brain, voilà par exemple. À répondre. Vue de conversation Outlook. Activez cette option si vous utilisez l'affichage de conversation d'Outlook. Voilà. Je peux aller sur brouillon ici. Dans brouillon, j'ai général, j'ai signature et j'ai fichier personnalisé. D'accord? Là, si je vais sur général, j'ai activé les brouillons de réponse, oui ou non. Les brouillons utilisés sont supprimés après combien de jours? Attention, ça ne marche pas, on est obligé de faire ça. Si on veut faire plus ou moins. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bizarre. Je ne sais pas, style de réponse. À quelle fréquence souhaitez-vous répondre? Je réponds presque tout même par simple politesse. Quand j'ai quelque chose de nouveau et d'utile à dire, si je réponds. Ou d'utile à dire, oui. Activer les brouillons de suivi, oui. Quelques jours avant le suivi. Je comprends pas pourquoi. Là, activer les instructions personnalisées, ça va être le comportement, la façon de guider. Donc, ça va être le style de langage, la longueur du langage, le niveau de détail, le type de vocabulaire, etc., etc. Là, si je mets ça, voilà. Ici, il va me dire bullet point for rating. Voilà. Si je veux être aidé, là, je peux ici. Regardez ce que je vais faire. Je mets. Alors, attendez. I am concise. Voilà. Là, je vais mettre commande O pour appeler mon clico. Commande O. Je vais mettre un V. V, voilà. Et je vais lui dire, je vais lui poser une question. Merci de me mettre justement en français, peut-être éventuellement, français ou anglais, ou peut-être anglais. Si Fixer comprend mieux l'anglais, bah, tu le mets en anglais, sinon tu peux le mettre en français. Ou j'aimerais voilà, véritablement être concis, précis, respecter la règle des 7 C, clair, concis, concret, complet, cohérent, et je ne me rappelle plus les 7 C de la communication. Voilà, je suis fondateur et PDG, CEO justement de ma startup, ma brain. Je préfère les emails extrêmement courts, clairs, intelligibles, où de suite je capte l'attention, surtout si j'attends une réponse, ou j'attends une validation, ou j'attends une validation ou déclinée. Voilà. Mais souvent j'attends voilà, ou une validation, ou une action d'une personne, ou un retour de réflexion, un feedback, quelque chose comme ça. Voilà. Si on me demande de l'aide ou de la guidance, je préfère répondre avec voilà, des bullet points ou même du visuel, si on peut mettre du visuel, mais sinon voilà, avec une liste à puces, quelque chose de très clair, très intelligible et tout, vraiment avec le langage le plus clair et le plus concis. Et voilà. Et je veux pas être trop voilà, poli, professionnel, mais sans être excès de politesse ou trop cuidant ou trop en faire, être voilà, trop emphatique, etc., etc. Voilà. Voilà, on va voir ce qu'il va me faire. Je clique dessus. Purée, pourquoi il m'a fait partir? Si je suis perdu, normalement... Oh là là, il me l'a fait... Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Alors, merci de le faire justement en anglais, en m'expliquant justement que je suis le fondateur aussi et le CEO de ma brain. Voilà. Donc du coup aussi... Il faut adapter en disant que j'aime bien être concis, clair, utiliser les 7 C, la règle des 7 C de la communication, clair, concis, concret, cohérent, complet. Je ne me rappelle plus encore les deux autres. Voilà, dans un style assez direct. Je préfère Ah ben voilà, mais non, mais c'est bon en fait. Qu'est-ce que je raconte? Je vous raconte n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, ils sont là. Ah oui, c'est bon. Parfait.
especially when I need a response, voilà, decision, an action or feedback. Incorteus, voilà, correct et courtois. Vous avez vu, il a trouvé les deux autres. Clair, concis, concret, complet, cohérent, correct et courtois. Le scan. Voilà, parfait. Ici, les paramètres de police. Je peux choisir les paramètres que je veux de police. Messagerie, voilà. Si vous mettez 0, c'est pour l'identité de police de votre client de messagerie. Voilà. C'est à qui vous allez parler, etc. Résumé des discussions. Fixeur vous enverra par email des courriers. Pour les longs échanges de courriers, est-ce que vous ajoutez de nouvelles personnes en copie? Ouais. En CC, surtout quand il y a des personnes. Je peux mettre oui ou non. Comment activer le regroupement de conversation dans Gmail? Le regroupement des conversations dans Outlook. Cliquez sur l'icône des paramètres. Roue dentée en haut à droite. Défiler jusqu'à l'organisation des messages. Alors, on va essayer de le faire. En haut à droite, ouais. Ensuite, ils disent quoi? Organisation des messages. Juste pour voir. C'est lequel? Disposition, voilà. Et là, il faut mettre regroupé par conversation. Et normalement, je dois l'avoir, ça déjà. Soit disposé. Plein écran, droite. Il vaut mieux mettre le nom de l'expéditeur parce que si vous mettez objet, malheureusement, il y a des gens qui vous envoient des choses urgentes, mais avec des objets qui ne laissent pas transparaître l'urgence. Et parfois, c'est inversement. Des fois, l'objet est hyper important ou urgent, vous lisez, c'est pas fou. Mais quand vous avez le nom de l'expéditeur, après, vous connaissez un peu le style, la personnalité, le style concis, le style d'écriture, le type de demande récurrente, etc. C'est quoi que je voulais? C'est ça, ça va être ça. Afficher des emails regroupés par conversation. On va voir ce que ça donne. Ok, bref, donc là ça c'est bon. Donc ok, d'ailleurs sur Gmail c'est un peu la même chose, ils vous disent, au denté, droit d'activer les mots de conversation, juste l'activer, c'est plus, vous voyez que là, Google est quand même plus intuitif que Microsoft à ce niveau-là. Preneur de notes, ici vous avez un preneur de notes, ce que vous allez faire là, c'est très simple. Donc là, vous pouvez enregistrer en direct ou joindre un appel call. Voilà. Vous pouvez donc enregistrer et synthétiser, poser des questions directes avec un assistant IA intelligent, avec le chat, et automatiser justement les suivis. Donc là, j'en ai un ici. Sur la roue dentée, paramètres du promeneur de report. Alors, toutes les réunions, oui. Langue automatique détectée. Mots personnalisés, s'il y a un mot personnalisé, améliorer la pression en ajoutant des mots personnalisés, par exemple, des noms d'entreprise ou des termes techniques ou du glossaire. Ou ça peut être aussi du vocabulaire intra-entreprise, propre à vous. Les verts, les jaunes, les jaunes, les rouges, je sais pas. Des fois, les verts, c'est les bons vendeurs, les super sellers, dans un centre d'appel ou dans une boîte de portage salarial ou une boîte de selling. Justement, ajouter un email. On peut ajouter un email pour partager à chaque fois les enregistrements, créer des brouillons d'email de suivi. Attention, parce que ça, si on partage automatiquement, ça veut dire que tous les enregistrements seront envoyés à chaque fois à l'organisation ou aux personnes qu'on a mis. Parfois, il y a
des meetings qui sont contre nous et le RH, ou contre nous et le comptable, ou contre nous et notre avocat, ben là, il n'y a pas d'intérêt, pas de pertinence, même des fois du danger dans la confidentialité des données à donner ça à tout le monde. Brouillon de suivi, créant des brouillons d'emails de suivi, oui. Envoyer des emails de cas d'échec, ok. Apparence du preneur de notes, sans avatar ni image, du profil. Mettre, lecture préalable. Voilà, ok. Donc ici, suivi automatique, etc. Si je mets en... Donc là, je peux avoir une nouvelle réunion. Par exemple, celle-ci, ça va m'envoyer. Et puis après, directement, ils vont me faire le résumé, le récapitulatif. D'accord? Je peux participer aussi aux appels vidéo, tout simplement. Donc là, juste si je vais commencer, j'ai mon titre de réunion, je regarde mon micro et ma nouvelle réunion, ou mon, voilà, ou si je l'ai directement enregistré, comme celle d'aujourd'hui. Ici, participer aux appels vidéo, vous allez voir que là, ça va me prendre Zoom, ça va me prendre Teams et Microsoft, et Meet, voilà, et Google. Donc les URL par défaut, teams.microsoft.com, HTTPS, à chaque fois c'est sécurisé, zoom.us.j avec la référence, et Meet de Google, tout simplement. Voilà. Et là, si je mets ici Réunion Record, juste en dessous, je peux commencer l'enregistrement. Je peux inviter des gens à la réunion et je peux télécharger l'enregistrement. Ici, si je fais Réunion Record, vous allez voir ce que ça va faire. Commencer l'enregistrement maintenant. Nouvelle réunion, je vais l'appeler vente. Voilà. Point vente, par exemple. Démarrer l'enregistrement. C'est parti. Alors oui, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, salut Marc, salut Antoine, salut Karine. Du coup, en fait, pour aujourd'hui, par rapport à notre agence web, là aujourd'hui, il y a 3 prospects donc, du coup intéressés par une application mobile justement pour cette semaine. Donc il faut relancer Gabriel, Antoine et Annette. Voilà. Et puis du coup, on a 3 clients à livrer d'ici voilà, fin juin. D'ici le 28 juin. Donc du coup, un client en Suisse, un client en France, un client en Belgique. Voilà. Les clients, vous avez justement leur nom, pas besoin justement d'aller reciter. Donc voilà, n'oubliez pas, pour les 3, à chaque fois, on a une application web, outil métier à donner. L'entreprise suisse, un outil métier sécurisé. Pour l'entreprise belgique, un outil métier dans la finance. Pour la Suisse, comptabilité. Et pour justement la France, c'était justement un outil, un ERP pour un CRM. Donc voilà. Ok, merci à vous. Merci pour votre confiance. À très vite. Arrêtez l'enregistrement. Je sais pas ce que ça m'a fait. Note taker. Quels sont justement... Et là, je viens de faire une réunion. Est-ce que tu peux me trouver les notes, ma prise de notes, justement, ma transcription écrite du call que je viens de faire maintenant? On va regarder. Ah, donc, il n'y a pas. C'est bizarre, hein? Ouais, peut-être qu'il a halluciné. Je peux poser les 3 questions. Je vais retourner après sur le note taker. C'est bizarre. Il a listé un événement, aussi pour rapide pour aujourd'hui, et faire cette semaine. Et là, il y a les sources. Là, si vous cliquez ici, vous avez vos sources avec tous vos emails. Tout ce qu'il allait chercher. Donc c'est plutôt pas mal, hein? Ah ben voilà, relancer Gabriel, Antoine et Annette, il l'a mis à ça. Comptabilité finance, vous avez, vous voyez? Très bien, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, là, si on tourne justement, on va sur Note Taker, est-ce qu'il me l'a repris? J'ai pas compris pourquoi il m'a fait ça, vraiment. Ouais. J'ai
pas compris. Du coup, voilà. Salut Antoine, salut Eric, salut Catherine. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, concrètement, c'est juste pour vous dire que finalement, on a 3 clients en urgence à servir. Français, belge et hollandais. Français, belge, hollandais. Le français, il faut lui livrer justement son CRM d'ici fin juin, le 28 juin. Le belge, il faut lui servir son ERP comptabilité d'ici le 15 juillet. Et puis le dernier, le hollandais, qui est le plus gros projet, d'ici le 1er septembre, il faut lui livrer justement son application web SaaS pour la prospection automatique sur les réseaux. Merci à vous. Voilà. Ici un sommaire, on va pouvoir réécouter. Voilà. Salut Antoine, salut Eric, 28 juin, la prospection. Voilà, ici on peut mettre forward 15 secondes ou back 15 secondes. On peut mettre une vitesse aussi de lecture. Voilà, salut Antoine, salut Eric, salut Catherine, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup concrètement, voilà, et on peut enregistrer aussi download ici. Transcription, il y a un seul participant. Vous avez vu, malgré que j'ai parlé aux autres, pourquoi il m'a mis qu'un seul? Parce que même si j'ai parlé à ces personnes-là, il se peut que ces personnes soient à côté de moi, mais elles ne sont pas connectées via leurs outils Outlook ou Gmail, leur mailbox, et surtout elles n'ont pas été invitées, et surtout elles ne sont pas enregistrées en fait, comme des participants actifs numériquement de la conversation. Donc Patrick, Catherine, c'est possible que je parle avec eux via WhatsApp ou via un autre outil tiers, ou qu'ils soient juste à côté de moi, ou que je suis en période de simulation et qu'il y a compris. Mais en tous les cas, il faudrait que les 3 ou 4 soient connectés pour que les 3 ou 4 participants soient enregistrés. Donc voilà. Là, si je lui dis du coup... Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, il m'a tout mis. Jeunes étapes, le périmètre détaillé de chaque levier en appel avec APML en français. De l'ERP comptabilité, c'est vraiment ça en plus, hein, prospection automatique d'ici le 1er septembre. Bon, il n'a pas mis réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, il me met carrément la transcription. Les actions items, on peut ajouter une action si on veut. Voilà. Voilà. Dev app. Après, je peux ajouter l'assigner à quelqu'un, tout simplement, ou la supprimer. Voilà. Quand elle est faite, un peu comme un Trello ou un Notion ou un to-do list, tout simplement. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Scheduling, ça on l'a vu. Chat, on en a parlé tout à l'heure. Je pourrais lui dire directement. Alors dis-moi justement les mails rapides auxquels je dois répondre d'ici mercredi prochain et donne-moi des exemples justement de réponses de mails. Ok, voilà, tout simplement. Dans les settings ici, vous avez encore vos paramètres ici, ou le nom de l'organisation, le domaine d'organisation avec le .ai, .fr si en France, .ch, Suisse, voilà, .be Belgique avec le nom de domaine, protégé, ajouter automatiquement des users à ce domaine. Si je désactive, ça va être que par lien qui rentre dedans. Est-ce que c'est une organisation découvrable à chaque fois que les gens, les new teammates, les nouveaux collaborateurs, collaboratrices peuvent voir et verront l'organisation facilement quand ils s'inscriront à ce domaine-là ou pas. Je peux quitter l'organisation ou la supprimer. Voilà. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer. Pour cet outil-là, je pense, les notifications, toutes les notifs en read, ce qui a été lu et pas lu, non lu. Voilà. Et on a fait le tour justement de cet outil, app.fixer.com. On bascule sur HighNote. Donc HighNote, du coup, là en fait clairement c'est quelque chose d'assez puissant. Puissant que l'autre, mais dans le sens, si on a des cas d'usage précis, c'est quand même pas mal. Obtenir des notes illimitées ici, on peut faire un enregistrement audio, c'est pareil que l'autre, vous allez voir. Sans être dans un meeting, si j'enregistre comme ça et je suis en train de parler avec quelqu'un, en microphone uniquement, voilà, je peux faire descriptive. La langue audio, ça peut être le français, l'anglais, ce que je veux. Donc là, je vais mettre le français. Voilà, transcription en temps réel, oui ou non, oui par exemple. Là, c'est la version plus, donc on va rester en non. Démarrage d'enregistrement, voilà. Actualiser la page, allez.
Du coup, oui, du coup, juste pour te dire, salut Catherine, salut Antoine, salut Patricia. Du coup, juste pour vous dire par rapport à la semaine prochaine, il faut absolument qu'on ait inscrit nos 100 collaborateurs à la formation avec le centre de formation Calliope de Bordeaux, l'IAG, pour apprendre justement toute la suite Adobe, notamment Photoshop, Lightroom, etc., etc., et Firefly. C'est très très important, d'accord, que sur les 100 collaborateurs, il y ait toute l'équipe design dessus. Voilà, les 10. Donc Naomi, voilà. Naomi, Mohamed, Sofiane, etc., etc. Vraiment toute l'équipe. Voilà, il faut absolument les inscrire et parler avec les OPCO pour que d'ici vendredi ils soient inscrits et qu'ils puissent prendre la session justement de début juin, s'il vous plaît. C'est une formation distancielle de 7 jours et voilà, qui coûtera à peu près 1500 euros pour chacun d'entre eux. Voilà, merci à vous. Voilà, on va regarder. Là, on peut réécouter ici. Tout simplement. Alors, là maintenant, ce que je vais faire, ici, j'ai la transcription ici. J'ai le snippet ici, tout simplement. Voilà. Donc là, si j'écoute... Du coup, juste pour te dire, salut Catherine, salut Antoine, salut Patricia. Bon, il n'y a pas le truc de pouvoir avancer à gauche ou à droite et la vitesse de lecture. Avec le centre de formation Calliope de Bordeaux, voilà. Ici, j'ai la transcription écrite. Voilà. Ici, je peux la télécharger, je peux la partager aussi en lien public ou en privé, sur Google Docs, sur Notion, sur email, c'est pas mal. Voilà, je peux le télécharger ou le copier ici. Je reviens dessus. Voilà, je peux avoir un brief summary, je peux avoir créé une to-do, par exemple. Et là, directement, il peut me faire quelque chose de fou. Voilà, c'est pas mal. Il me fait une to-do direct, à partir de ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ici, je peux avoir tout ce que j'ai, un follow-up mail. Je peux créer une mind map en direct à partir de ce que j'ai dit. Voilà, là, il me fait la mind map. Je peux l'avoir directement. Je peux zoomer ou dézoomer. Je peux zoomer ou dézoomer. Je peux zoomer ou dézoomer. Et du coup, là maintenant, ce qu'il y a à voir concrètement, le détail de la formation. Alors, du coup, concrètement, ici, le coût par collaborateur, la date de début, date de fin, etc., etc. Donc, c'est vraiment, je pense que vous le voyez, pas mal du tout. Voilà, on peut retourner ici. On peut toujours la partager aussi sur Notion, Google Doc, Publish, publier en bêta par email. Voilà. Meeting needs. Voilà, tout simplement les notes en bullet point. Voilà. Je peux l'avoir aussi en brief summary. Attention, bien sûr, que là, un petit peu bloqué, c'est pas grave. Mes templates, si je veux voir les templates, alors là, j'ai toutes les templates. En meeting, en création, en recherche ou en étude. Si je mets meeting, présentation, brainstorming, interview note, discussion, meeting summary, tout simplement. Donc là, il vous le fait directement. Vous voyez? Mais c'est juste pour vous montrer, c'est pas grave. Hein. Les templates, il y a la partie aussi création de contenu, blooper, table de contenu, script vidéo, post-blog ou note, dictation, transcribe and summarize dictated text. Voilà, transcrire, summarise justement le texte dicté, la recherche, revue de littérature, deep dive, rentrer profondément dans un sujet, navigation profonde, une étude de cas, un SWOT. Donc SWOT, on se rappelle, hein, force, faiblesse, opportunité, menace, force, faiblesse intérieure, opportunité, menace, même si on peut adresser ça aussi à la compétition extérieure, directe ou indirecte, opposée directement, frontalement ou de substitution. Et là, on va aller chercher les forces et les faiblesses propres, inhérentes à nous-mêmes ou aux autres, et les opportunités menaces justement du marché économique, écologique, environnemental. Toutes les opportunités de marché, les opportunités de demande, une nouvelle loi, une nouvelle demande, une waitlist, un nouveau décret qui facilite les choses, un nouveau fournisseur qui arrive avec un bas coût, voilà, un accès maintenant au brevet, une opportunité de marché. Par exemple, il y a des brevets maintenant qui sont plus facilités pour breveter rapidement. Ça peut être voilà, une opportunité vraiment financière, économique pour le court, moyen et long terme, facilitée grâce au marché ou à la régulation des marchés ou à l'entrée d'un nouveau fournisseur qui facilite ou un compétiteur qui a montré quelques failles et quelque part
qui sont retournés un petit peu contre lui parce qu'on peut maintenant aller plus vite et se différencier plus rapidement, ou maintenant à l'ère de l'IA, l'opportunité l'IA générative crée du contenu plus rapidement, etc., etc. La menace, attention, ça peut être une menace de loi aussi, une menace légale. Maintenant, on n'a plus le droit, l'AI Act en Europe, par exemple, on ne peut pas entrer l'LLM comme on veut, on ne peut pas faire de l'IA ce qu'on veut, encore heureux, on ne peut pas faire du face swapping comme on veut, utiliser des noms ou des prénoms maintenant pour faire par exemple des fausses cagnottes, comme l'histoire qu'il y avait eu à Crans-Montana en Suisse. Et du coup, en fait, concrètement, on avait énormément souffert parce qu'ils utilisaient les noms et les prénoms des personnes sans que ce soit réel. Voilà, résumé, foire à questions, etc., etc. Et études, notes d'études, problem solver, les points de connaissance, les quiz, flashcards, etc., etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors, du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, alors, excusez-moi, voilà, ici, pour l'étude, créer un quiz, des flashcards, des notes, un plan de leçon, reading notes, corner notes, voilà, des notes d'études, de problem solver, step by step solution pour problème, et des points de connaissance. On peut les traduire, on peut supprimer, on peut copier-coller, on peut les mettre en favori. Voilà, tout en favori ici. Et là, on trouve tout par rapport à nos notes. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut chatter avec toutes nos notes aussi, poser des questions. À un moment, il ne vous dira pas, il ne vous répondra pas. Upcoming events, tous les événements qu'il y a. On peut connecter notre Google Calendar, ici. Voilà. Et l'ajouter si on veut. Tout simplement. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Enregistrer un audio. On peut uploader aussi une image. Voilà. On peut uploader une image si on veut. On peut importer un PDF. Voilà. On peut importer un texte. Voilà. On peut mettre un YouTube vidéo directement. On peut importer un audio. Importer une page web. Importer un audio. Importer une page web tout simplement. Donc voilà. Donc là, on a un peu toutes les informations. Donc là, si je fais par exemple, je peux importer un PDF directement. Et en direct, il va me dire, voilà, qu'est-ce que je dois retenir de ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et créer des choses à partir d'une YouTube vidéo ou d'un screenshot et avoir tous les éléments dont je vous ai parlé. Voilà. Ici, on peut ajouter un folder. Un folder. Donc en le nommant. Voilà. Par exemple, Chenia. Et là, mettre des choses à l'intérieur. Tous mes documents. Avec des hashtags, etc. Voilà, tout simplement. Voilà. Ici, je vais avoir mon partie compte, mon compte, user ID, mon email, ma souscription. Je peux gérer ma souscription ici, upgrader, voilà. Intégrer des apps, Google Drive, Calendar, Notion et Google Doc. Voilà. Agree to team plans, tout simplement. Je peux référer un ami pour gagner aussi des points et des crédits. Donc ça, c'est aussi sympa sur iNote. Voilà, par email, par LinkedIn, Twitter, ou juste copier le lien, aller sur mon WhatsApp, Telegram, Signal et envoyer ça. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer sur iNote. C'est très très important et c'est très intéressant, je trouve. Je pense que vous avez aussi apprécié autant que moi. Voilà, merci infiniment. Merci infiniment justement d'être resté, d'avoir apprécié, j'espère, cette vidéo, Fixer et iNote. Alors bien évidemment, dans une future proche, là on fera Qt.ai. Mais aujourd'hui, voilà, on a fait un tour de Fixer pour tout ce qui est le traitement, la catégorisation automatique, la création de brouillons, enregistrer des notes, obtenir justement des tâches clés, des points clés, des bullet points, des to-do list à partir de tout ce qu'on fait, avec un ordre de priorisation très important. Sur iNote.ai/app, là on sait très bien que maintenant à partir d'un document, d'une web page, d'un audio, d'une image, d'un PDF, d'un texte, d'une YouTube vidéo, d'un screenshot, ou même si on importe son propre audio, son propre document, son file un peu MP4, eh ben on peut venir, voilà, tout simplement, après générer pas mal de choses, et pouvoir créer après ce qu'on avait vu, des mind maps, des to-do list, etc., des notes, et puis après on peut les avoir dans des contextes différents, des contextes d'études, des contextes analytiques, des contextes de création. Pour une formation beaucoup plus appuyée, pour aller plus loin,
avec aussi des crédits par exemple payants, clairement, et savoir bien utiliser cet outil-là, je vous invite à rejoindre aussi mon profil sur Friends via la plateforme GoSetup, la plateforme qui transforme et convertit toutes vos compétences en revenus. Et par-delà ça, sinon je vous remercie du temps que vous avez pris. Sinon, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi tout ce contenu-là de qualité que j'essaie de faire pour vous. Et sinon, de me rejoindre aussi sur tout mon contenu mainstream via YouTube. Je vous dis à très vite, apprenez et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, à l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool.